Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer, avant de continuer le programme, c'est peut-être quand même une des questions auxquelles il faut essayer de répondre, quels sont en effet les bénéfices que peuvent apporter cette jolie philosophie japonaise de l'ikigai. Alors j'en ai répertorié un certain nombre, vous verrez sur le petit support, après c'est bien sûr à vous aussi de sélectionner ceux qui pourraient être les plus intéressants pour vous. Si on essaie de résumer en quatre gros points, en tous les cas, à quoi elle pourrait servir en effet cette philosophie sur votre travail de développement personnel, d'introspection, que ce soit vraiment dans une logique globale, personnelle, ou que ce soit même aussi, pourquoi pas, sur une démarche vraiment plus de recherche sur faire un bilan plutôt professionnel et vraiment essayer de travailler sur sa transition professionnelle si jamais c'était quelque chose qui vous préoccupait. Donc les quatre grands points en tous les cas que l'on peut répertorier, c'est vraiment vous aider à remettre du sens dans votre quotidien. C'est vraiment un des premiers points. En tous les cas, moi, ça a vraiment été une des premières choses. Reprendre confiance en soi, hyper important évidemment dans tous les outils de développement personnel. Puis ensuite, puisque vous arriverez à un stade où vous allez passer en action, donc du coup ça permet aussi de rebooster sa motivation, puisqu'on croit en soi, on reprend confiance, etc. Et le quatrième point, qui est aussi très important et dont certaines sont déjà très au clair et très avancées là-dessus, c'est bien sûr aussi toute la partie un peu spirituelle, etc. Et développer ce qu'on pourrait appeler développer vos forces intérieures. Donc voilà un petit peu les quatre grands points qu'on pourrait essayer de synthétiser sur les bénéfices. Et après, si on va plus en détail, on peut lister plein de choses qui vont vous parler ou pas, aux unes et aux autres, selon le contexte, le moment ou dans l'état auquel vous êtes en ce moment ou pas. Donc si on parle un petit peu de toutes ces choses-là, ça pourrait être parvenir à se reconnecter à soi-même dans le monde que l'on vit à aujourd'hui, et du coup de réussir à se reconnecter à soi vraiment. Un éveil des consciences et peut-être aussi vous donner envie de passer en mode acteur du changement pour la sauvegarde de notre planète par exemple, ça pourrait être ça. Mais dans la connexion à soi, il y a la notion vraiment de reprendre son image originelle et ça c'est un gros travail que j'ai trouvé super intéressant et qui m'a bien plu. Réapprendre bien sûr à se poser les bonnes questions. Vous verrez aussi que ça peut avoir un impact sur l'éducation des enfants, je pense. Je vous donnerai aussi par la suite, ça peut être un outil hyper intéressant à travailler avec les ados sur l'orientation. J'y reviendrai plus tard. Voilà, après on peut dire aussi que bien sûr cette philosophie elle peut vous aider à se reconnecter à vos aspirations, à vos valeurs, mais comme plein d'autres outils bien sûr. Voilà, et surtout vous aider à sortir de votre état prisonnier dans lequel on peut être parfois dans notre quotidien. Moi, je trouve que ça m'a bien aidé sur la partie professionnelle aussi. Ça m'a permis de retrouver un rééquilibrage en tous les cas. Et un rééquilibrage en fait se recentrer sur l'équilibre pro et professionnel. Un autre point hyper important, mais comme plein d'autres outils, ça vous bascule sur une posture positive et ça vous apprend à prendre conscience des choses positives, des petites choses au quotidien. Et ça, vous allez voir, on va en reparler parce que ça fait partie des piliers. Donc ça a aussi forcément un impact direct aussi sur votre santé physique et mentale, parce que vous verrez aussi dans les rituels, il y a toute la notion de l'hygiène de vie, de l'effort physique, voilà, qui est assez sympathique. Moi, un point qui a été super important pour moi, qui a mis beaucoup de temps et qui s'est aussi fait grâce à des rencontres, à des échanges avec des thérapeutes, c'est la notion de se défaire des codes. Et quand on se pose là-dessus, pareil, un bon sujet très intéressant parce que on est bien ancré sur pas mal de codes, de choses dans lesquelles on a été habitué depuis tout petit parce qu'on nous a éduqués comme ça, pour notre génération en tous les cas.
Et ce qui fait qu'en effet, ça induit vraiment des changements de paradigme qui ont été enseignés depuis tout petit. Voilà, et après on peut dire que ça apprend à avoir une vision claire aussi du champ des possibles, de tout ce qui peut s'offrir à nous. Du coup, pour certains, ça peut être une révélation. Moi, ça l'a été un peu pour moi. Donc voilà, enfin vous regarderez la petite presse, vous lirez. Et voilà, juste pour conclure là-dessus, moi ce que je trouve intéressant dans cette philosophie, c'est qu'en fait ça permet d'aborder les choses avec une grille de lecture qui est relativement complète, vous allez voir au fur et à mesure. Et donc en tous les cas, voilà, ça peut permettre de trouver un épanouissement avec des activités qui nous parlent, mais vous verrez que c'est un travail, comme tout travail de développement perso, de longue haleine et qui nécessite du temps et parfois des efforts. Donc voilà, vaste programme. Voilà pour aujourd'hui et puis je vous souhaite une très très belle journée et à très très vite pour la suite. Bye bye.